Bonjour. Ça va? Fait un peu frisqué, hein? Alléluia. On va commencer notre culte de célébration pour élever celui qui nous réunit ce matin. Pour élever celui qui est le centre de nos vies. Alléluia. Alors on peut se mettre debout pour l'accueillir, accueillir sa présence, pour l'honorer, pour lui dire que oui Seigneur, tu es notre Dieu, tu es notre tout. Alléluia. 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 Que la semaine se soit bien passée ou pas, que ce matin tu te sois bien levé ou pas, sache que Dieu est au contrôle de toutes choses et qui fait tout pour sa gloire. Même si tu ne vois pas ton bien tout de suite, sache que lui se glorifie au travers de ta situation. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Éternel. Éternel, je t'élève, je te loue, je t'adore, je t'acclame, je t'exalte Seigneur Papa. Et s'il y avait d'autres formes de louange, d'autres formes d'adoration, je le ferai aussi Père éternel. Oui, peut-être que je suis un petit peu trop diminué Seigneur Père, mais avec tout ce que j'ai, avec tout ce que je suis Éternel, je veux te louer, je veux t'élever, je veux t'exalter, je veux t'acclamer Éternel. Je veux te dire combien tu es grand dans ma vie, combien tu es puissant, combien tu es puissant dans mes situations, combien tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux pour moi, mon entourage, ma famille, Seigneur Père éternel. Tu es merveilleux en tout lieu, Papa. Et nous te remercions. Je te remercie, Papa, parce que tu as pris mon péché, parce que tu as pris mon péché et tu l'as envoyé loin. Dans les ténèbres, tu as envoyé, Seigneur, dans les abîmes, au fond de la mer, Seigneur. Et tu l'oublies, Seigneur, Papa. Alléluia. Alléluia. Oui, acclamons le Seigneur. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu, pour le louer. Et nous sommes dans la joie d'être en Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie d'avoir Jésus pour sauveur. Nous sommes dans la joie d'avoir eu la révélation de Jésus dans nos vies par le Saint-Esprit. Et nous allons dire, louez, louez, gloire à Jésus. Mes péchés sont effacés. Amen. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, péché, moi effacé. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, louez, louez. Louez, louez, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, 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 amen, alléluia. 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 Louez l'éternel, louez l'éternel. Louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel, louez l'éternel, louez, 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 gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Louez, louez, gloire à Jésus, mes
gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, 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 amen, alléluia. 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 Loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué l'Éternel, loué gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité, toute gloire pour mon Dieu, gloire à Jésus, adoration à Jésus, chapeau bas à Jésus, il mérite la louange, gloire à Jésus, adoration, la révérence, oh, il mérite la louange, t'adorons Seigneur, adoration, oh, chapeau bas, il mérite la louange. Jésus c'est mon roi, je l'adore. 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 L'éternel est mon Dieu, 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 je l'adore. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, loué, gloire à Jésus, mes péchés sont effacés. Loué, 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 amen, alléluia. 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 Loué l'Éternel, 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 loué, 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 gloire pour mon Dieu, gloire pour mon Dieu, adoration à Jésus, chapeau bas à Jésus, il mérite la louange, gloire à Jésus, adoration, chapeau bas, il mérite la louange, gloire à Jésus, adoration, chapeau bas, il mérite la louange, gloire à Jésus, adoration à Jésus, chapeau bas à Jésus, il mérite la louange. Jésus c'est mon roi, je l'adore. 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 Jésus c'est mon Dieu, je l'adore. Jésus c'est mon Dieu, je l'élève. Jésus c'est mon Dieu, je l'exalte. Jésus c'est mon Dieu, je l'élève. Loué, 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 loué.
que ce mot, je te loue. Je le répéterai, et je le répéterai, Seigneur, parce que tu es digne, Éternel. Tu es digne, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas fini avec nous. Tu n'as pas fini avec nous, Éternel. Alléluia. Ah. On va dire, quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Hey! Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Acclame ton Dieu. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia, Jésus est vivant, Jésus est victoire et vainqueur de l'ennemi de nos âmes. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant, béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci Éternel. Alléluia, nous élevons ton nom Seigneur. Nous élevons ton nom Seigneur. Nous invoquons ton nom ce matin dans nos vies, dans nos situations, pour nos familles Seigneur, pour l'Église éternelle. Nous invoquons ton nom et tu nous délivres de toutes sortes d'ennemis éternels. Tu n'oublies aucun Seigneur, tu le fais. Assurément tu le fais. Alléluia, alléluia éternel. Gloire à toi Papa. Gloire à toi Seigneur. Alléluia, alléluia. Et dans la continuité de cette parole, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre que la chose pour laquelle tu te sens coupable aujourd'hui n'a pas lieu d'être. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il nous a délivrés de toute condamnation et de l'ennemi de nos âmes. Celui qui nous persécute, c'est un menteur.
c'est un menteur, il n'y a plus de condamnation. Sois libéré maintenant de la culpabilité. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré de toute culpabilité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Éternel, pour ce que tu fais, Seigneur, et ce que tu vas encore faire, Seigneur, Papa. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut encore dire « Il est vivant » ? Il est vivant. Est-ce qu'on peut encore le dire ? Il est vivant. Béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Il est vivant. Béni soit le rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Prends juste un petit temps pour vous souhaiter la bienvenue de la part du Seigneur. Merci Jésus parce que c'est pour lui qu'on est là et c'est lui qui remplit notre cœur de joie parce qu'il est vivant. Quelle que soit la situation, quand on sait qu'il est vivant, eh ben, on peut juste éclater de joie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste lever la main si vous êtes là pour la première fois ? On aimerait vous accueillir dignement de la part de Jésus. Oui. Bonjour, bienvenue. Est-ce qu'on fait les curieux pour savoir d'où vous venez ? De Mantes-la-Jolie. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres mains ? J'ai cru voir d'autres mains. Non ? Quelqu'un qui nous visite pour la première fois ? Non, c'était des mains de louange. Ok. Vraiment, soyez bénis pendant ce moment. On va directement laisser la place à la parole de Dieu. Et puis, laisser le Seigneur Jésus nous parler. Amen. Hey, vous avez eu raison de venir à l'heure ce matin. On veut commencer ensemble et finir ensemble nos cultes de célébration. Tout le monde dit pas amen. Ah. Donc la semaine prochaine, à 10h, la salle est remplie, elle est pleine. Il n'y a plus de amen, je m'en doutais. Troisième couche, je savais que vous alliez comprendre ce que je suis en train de vous dire. On prend ses dispositions, on prépare nos cœurs dès la veille, le soir, le samedi, le dimanche matin. On est prêt parce qu'on veut venir apporter un parfum de bonne odeur à notre Seigneur. Ce n'est pas chanter pour chanter que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas faire de la musique et une ambiance pour montrer qu'on est joyeux et qu'on aime faire du bruit. Absolument pas. La musique, les chants, ce qui nous a été communiqué ce matin, c'est un parfum, une expression de notre cœur vis-à-vis de notre Seigneur. Pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire encore. Il est digne, nous l'avons chanté, de recevoir la louange, l'adoration de nos cœurs, de nos vies, de notre être entier en fait. Alors, prenons cette bonne habitude, dès cette rentrée 2022, commencer ensemble nos réunions et finir ensemble nos cultes de célébration. Alléluia! Bienvenue vraiment aux uns et aux autres, pour ceux qui sont là pour la première fois, pour ceux et celles qui ont l'habitude de venir dans ce lieu. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes bien ? Pas trop froid ce matin, ça va ? Vos cœurs sont réchauffés ? Waouh, pour ceux qui n'étaient pas réveillés ce matin-là, je pense que vous êtes en éveil. Hein. Il est... Bon, vous... Non, ça, on ne l'a pas chanté. Il est vivant. Parce qu'il est ressuscité. Bien sûr. Pour ceux et celles qui nous rejoignent ce dimanche, nous avons débuté une nouvelle série de messages intitulée « Créés pour servir Dieu ».
Et nous avons déjà découvert depuis 2 dimanches que chacun d'entre nous a été créé, façonné de manière unique en vue d'une certaine mission. Avant de nous créer, Dieu a décidé quel rôle il souhaitait nous voir jouer sur la terre. Il a prévu la façon dont nous le servirions. Puis il nous a façonnés dans ce but précis. Nous sommes tels que nous sommes parce que nous avons été faits en vue d'un ministère particulier. Et dimanche dernier, nous nous sommes posé cette question, quelle est ma forme? Quelle est ma forme? F-O-R-M-E. Parce que le meilleur usage que nous puissions faire de notre vie, c'est de servir le Seigneur, en tenant compte de la forme que Dieu nous a donnée. J'aimerais vous rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, mais vous avez l'occasion de réécouter les messages en audio, via notre chaîne émise chez vous, YouTube, en audio. F comme force spirituelle ou don spirituel. Quelles sont tes forces, tes dons spirituels? O comme orientation de notre cœur ou passion. Quelle est ta passion? Qu'est-ce qui t'anime au plus profond de ton cœur, qui te motive, qui t'enthousiaste? R comme ressources, où ce sont ces capacités innées que tu as reçues dès la naissance. M comme manière d'être ou personnalité et E comme expérience. Et ce sont ces 5 éléments qui font que tu es ce que tu es et que tu peux servir, être dans la volonté de Dieu. Et pour cela, il faut découvrir quelle est ta forme. Parce que la tienne n'est pas la mienne. Chacun a une forme différente, a des forces, des dons, des motivations, des ressources, une manière d'être et des expériences différentes. Donc il faut découvrir quelle est ta forme, apprendre à la connaître, à l'accepter, à l'apprécier et à l'approfondir pour qu'elle atteigne son plein potentiel. Si je devais paraphraser l'apôtre Paul, lorsqu'il s'adresse aux chrétiens de Rome, il dira au chapitre 12, verset 3, donc je paraphrase pas exactement comme ça, mais Dieu nous a fait grâce, il nous a accordé un ministère et des dons, efforçons-nous de nous en faire une idée juste sur nous-mêmes. Ne surestimons pas nos capacités, n'aspirons pas à ce qui dépasse nos possibilités ou qui déborde notre vocation, acceptons nos limites, celles que nous tracent les dons particuliers, selon la foi que Dieu nous a donnée. Allez, un petit peu d'aide ce matin, concrète pour votre évaluation. Dans un message, je n'ai pas la possibilité de rentrer trop dans des détails, mais j'aimerais quand même donner quelques éléments concrets pour vous aider à comprendre à comment vous pouvez vous évaluer. Il existe de bons tests, des bons tests de personnalité pour vous aider à définir votre personnalité. Alors je vais vous inviter, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, à nous retrouver le dimanche 2, pas la semaine prochaine, le dimanche suivant, 2 octobre à 14h pour vous proposer ces tests. Ou ceux qui veulent aller plus loin pour découvrir un peu plus qui ils sont, quels sont leurs dons, leurs talents, quelles sont leurs capacités. Je vais vous offrir gratuitement la possibilité de vivre ces tests. On fera des photocopies, je vais voir comment je vais organiser ça exactement, mais pour que vous alliez plus loin, parce que je me suis dit, les messages, c'est bien, ça exhorte, ça encourage, ça stimule la réflexion, mais il y a un moment, il faut de la concrétisation. Moi, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs tests de personnalité, je commence à bien me connaître et c'est nécessaire, c'est précieux pour mieux servir la volonté de Dieu. Mais je me dis, les chrétiens, parfois, ils n'ont pas tous la possibilité, que ce soit par le travail ou les études, ou vous n'avez pas forcément eu cette possibilité de pratiquer ces tests. Eh bien, j'aimerais vous donner et vous offrir cette possibilité. De découvrir un peu plus qui vous êtes, parce que vous vous posez de belles questions, mais vous n'arrivez pas tellement à trouver les réponses. Et puis autour de ces tests, on pourra discuter ensemble. On pourra discuter ensemble. Tiens, moi j'ai ça, toi, qu'est-ce que tu as toi? Moi je ne savais pas, et qu'est-ce que tu en penses? Et puis on pourra avoir un échange aussi, questions-réponses ensemble. Ça vous dit? Dimanche 2 octobre, 14h, dans ce lieu, nous aurons cet échange entre nous. Ça sera assez ludique, donc ce sera un moment agréable. Ce ne sera pas un deuxième culte, ce sera vraiment un autre moment agréable.
Maintenant, pour ceux qui ne pourront pas, pour différentes raisons, allez, on se fait quand même un tout petit test ce matin. Pour t'évaluer, mon ami, fais une liste de tes points forts et de tes points faibles. Demande, si tu oses aller jusque-là, et c'est bien de le faire, demande l'avis de tes amis, ce qu'ils pensent de toi. Quels sont, selon toi, mon ami, quels sont mes points forts, quels sont mes points de progrès, si tu ne veux pas dire faibles, mais en tout cas, quels sont les points qui sont moins forts chez moi? Et dis-lui bien que tu cherches la vérité et pas des flatteries. Dis-moi la vérité. Donc choisis bien tes amis avec qui tu vas partager ça, d'accord? Parce que les forces spirituelles et les capacités naturelles seront confirmées par les autres. Si vous croyez par exemple être un bon choriste, je prends des exemples assez flagrants. Si vous croyez être un bon choriste ou chanteur, ou un bon responsable d'équipe, mais que les autres ne le voient pas en toi, pose-toi de vraies questions. Tu n'es peut-être pas fait pour le chant. Tu peux aspirer à vouloir chanter, mais tu n'es peut-être pas fait pour chanter. Déjà, ça laisse de marbre. Ah, mais tout le monde peut chanter. Oui, bien sûr que c'est ce qu'on fait le dimanche matin. Hein. Tout le monde peut chanter, mais de là à faire chanter, de là à être choriste pour chanter la note juste, pour bien être en harmonie avec les autres, c'est pas forcément donné à tout le monde. On peut avoir d'oreilles musicales, il faut avoir certaines dispositions. Certes, elles se travaillent, comme pour être un responsable d'équipe. Mais si vous croyez par exemple être un leader, un meneur, on va dire en français, c'est la même chose. Ben, regarde simplement si d'autres te suivent. Si tu restes seul, pose-toi des questions. Des questions comme, dans ma vie, où ai-je vu des fruits que les autres ont confirmés? Où est-ce que j'ai vu des fruits dans ma vie que d'autres ont confirmés? J'aimerais vous dire, vous avez des capacités et des dons cachés que vous ignorez et que vous n'avez peut-être jamais essayé de les pratiquer. Autre moyen que les tests, on va faire des tests, c'est bien les tests, mais ce n'est pas suffisant, à mon sens. Un autre moyen pour découvrir vos dons, à un moment, c'est de vous engager dans un service, par exemple de l'Église EMI. C'est de t'engager à un moment, de te lancer à un moment, plutôt que de te poser toujours la question, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce qu'un jour je pourrais peut-être servir à ce niveau-là? Est-ce que quand est-ce que je serai en mesure de pouvoir servir dans tel domaine ou tel domaine? Et ça, ce n'est pas une question d'âge. Quel que soit ton âge, lance-toi. Essaye pour certains d'enseigner les enfants, de diriger, d'organiser, de jouer un instrument ou de vous occuper des ados. Et c'est par ces nouvelles expériences que vous allez découvrir et apprendre dans quel domaine vous êtes appelé et vous êtes doué. Il y a un moment, il faut entraîner tes muscles, il faut y aller. Alors, j'ai intitulé ce message ce matin, pour qu'on aille plus loin, comment servir avec le meilleur de moi-même? Comment servir avec le meilleur de moi-même? Premièrement, accepter et apprécier la forme de votre personnalité. Accepter et apprécier la forme de votre personnalité. Comme le Seigneur sait ce qui est le mieux pour nous, nous devons accepter d'avoir été créés avec notre forme. Maintenant, vous avez compris ce que c'était que F-O-R-M-E. La Bible dit dans Romains, chapitre 9, versets 20 et 21, qui s'affiche aussi à l'écran, « Mais toi, homme, femme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu ? L'objet dira-t-il à celui qui l'a fasciné, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas le maître de l'argile ? Voyez-vous, la forme de notre personnalité a été décidée par notre Dieu souverain pour son but à lui. Nous ne devrions donc ni la mépriser,
ni la rejeter. Au lieu d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, réjouissons-nous de ce que Dieu nous a donné. Tu es beau, tu es belle, mon frère, ma sœur, avec les qualités que sont les tiennes, avec le physique qui est le tien, avec les capacités que sont les tiennes. Pas beaucoup d'amen, hein, mais c'est pas grave. Normalement, le but, c'est qu'à la fin du message, vous puissiez dire « Ouais, j'accepte et j'apprécie ce que je suis. » J'ai compris. C'était important d'accepter la forme de ma personnalité, parce que accepter la forme de notre personnalité, c'est aussi savoir admettre nos limites. Personne n'est doué pour tout. Et nul n'est appelé à tout faire. Ni à ne rien faire, hein, au passage. Nous avons des rôles bien précis. L'apôtre Paul avait bien compris qu'il n'était pas appelé à tout accomplir, ni à plaire à tout le monde, mais plutôt à se concentrer particulièrement sur le ministère auquel Dieu l'avait appelé. Et le ministère de l'apôtre Paul, pour lui, c'était clair à un moment, c'était l'apôtre des non-juifs. Voilà quelle était sa mission, son ministère. Et Paul a encouragé les chrétiens à rester dans les limites du champ d'action, de la sphère d'activité que Dieu leur a confiée. Dieu a fixé un cadre, des limites au service qu'il nous a confié. Notre personnalité détermine notre spécialité. Quand nous essayons de servir en dehors de ces limites, nous vivons une tension continuelle. Je me souviens, alors que j'étais jeune converti dans la foi, je n'avais pas compris toutes ces notions. Et je pensais que j'avais beaucoup de qualités, donc il fallait que je les mette au service de l'église locale dans laquelle j'ai grandi, dans le nord de la France. Et j'avais pris ce verset, bien sûr, que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Alors j'étais impliqué au niveau de la jeunesse, je faisais chanter. Ah ouais, tu sais chanter, Laurent? Ouais, mais depuis le temps, j'ai découvert que ce n'était pas mon don le premier, voyez-vous, donc... Je me suis impliqué au sein du CA, je faisais le ménage, j'étais à la chorale. J'ai peut-être oublié quelque chose que je faisais aussi, mais du covoiturage. Tout ce que ma main trouvait à faire, je le faisais. Et je pensais que c'était de cette façon-là que je plaisais à Dieu. Sauf que je faisais beaucoup de choses, mais pas très bien. Et ça va un moment de faire ça. Mais il y a un moment, il y en a qui te disent ou qui te font comprendre, et ma mère, nos mamans, généralement, elles sont bien intentionnées, elles ont l'œil, connaissent leurs enfants. Et ma mère m'a dit, Laurent, tu fais trop de choses. Je lui ai dit, maman, tu ne comprends pas. On n'a pas le même âge. On n'est pas de la même génération. J'ai de l'énergie, j'ai des capacités, Dieu me les a données, je les mets au service de l'Église. Et puis, voyez-vous, on est capable de justifier tout cela. Et j'ai continué avec les X services dont je vous ai parlé jusqu'au jour où ça a pété. Je me suis mis dans une tension parce que je n'étais pas fait pour tout cela, en tout cas pas tout ça en même temps. Tu peux passer d'une saison à une autre, tu peux peut-être faire 2 services dans l'Église, mais quand tu commences à cumuler trop de services, c'est pas bon. Presque même, je pense, ça nourrit ton orgueil. Parce que tu te crois après comme indispensable. Tu occupes des postes que peut-être d'autres devraient aussi occuper. Alors, j'ai fait ces services jusqu'au jour où ça a vraiment pété. C'est pas le bon terme peut-être, péter? Clencher. Clasher. En tout cas, j'ai dû me remettre en question et me poser des questions, en fait. Et Dieu m'a arrêté, en fait. Dieu m'a arrêté. Ça a été assez fort avec le pasteur à l'époque, avec d'autres frères et sœurs. Je me suis retrouvé à la maison. J'étais marié à l'époque aussi avec Damaris.
J'ai pleuré, j'ai dit à Dieu, tu m'aimes plus, tu m'en veux. Et Dieu m'a montré, non, Laurent, je t'aime, pas de souci. Maintenant, tu vas te concentrer sur quelque chose que je t'ai donné, que je t'ai confié. Et je me suis concentré sur la jeunesse. Je me suis concentré sur la jeunesse. Un groupe qui était monté à 25-30 jeunes dans notre église pour des raisons de tension interne, avec un jeune qui avait fait une tentative de suicide, fait que le groupe il avait décliné, il avait plongé. Et il y avait beaucoup de choses qui étaient superficielles dans le groupe. Et donc il a fallu quelques épreuves et pareil, le groupe aussi il a pété. Et on s'est retrouvés à 3 jeunes. Damaris, moi et une autre jeune. Et on a recommencé à la maison à refaire des réunions de jeunesse. On a recommencé, on a reposé des bases. On s'est concentré sur ce service-là. À la fin de l'année, une année de jeunesse, on était 21. 7 baptêmes parmi la jeunesse. Et on a vu, lorsque tu te concentres sur ce que Dieu t'a appelé à faire, tu portes du fruit. Écoute Dieu, honore Dieu, agis fidèlement et tu vas voir du fruit. Tu vas voir du fruit. Le Seigneur veut que nous acceptions, apprécions et soyons satisfaits de la forme de notre personnalité. Parce que le grand tentateur de l'humanité, Satan, tentera de nous enlever une des forces à notre service. Écoutez-moi bien, c'est très important. Parce qu'une manière de plaire à Dieu, de servir Dieu, c'est servir l'Éternel avec joie. La joie de l'Éternel sera votre... Donc une des forces que le grand tentateur va essayer de nous enlever, c'est la joie. Comment va-t-il faire? Écoutez bien. Parce que ça, je l'ai expérimenté et j'aimerais vous le partager pour que vous puissiez peut-être éviter de tomber dans ce piège et cette tentation. Premièrement, en nous poussant à comparer notre ministère à celui des autres. On a cette tendance, cette nature charnelle, Satan le sait et il va tout faire pour à chaque fois pousser ça. Compare-toi à lui, compare-toi à elle. Regarde lui, regarde elle. Et la deuxième chose qu'il va faire, c'est de nous pousser à adapter notre ministère aux attentes des autres. 2 pièges destructeurs qui nous empêcheront de servir le Seigneur comme il le souhaite. Nous pousser à comparer notre ministère, nous pousser à adapter notre ministère aux attentes des autres. Et chaque fois, mes amis, que nous perdons notre joie de servir, commençons par nous demander si ce n'est pas à cause de l'une de ces 2 tentations. Est-ce que je suis en train de me comparer à quelqu'un? Ou est-ce que je suis en train de subir l'influence d'attentes d'autres personnes? La Bible nous invite à ne jamais nous comparer aux autres. Galates 6,4 nous dit que chacun examine son propre comportement. S'il y découvre quelques aspects louables, alors il pourra en éprouver de la fierté par rapport à lui-même et non par comparaison avec les autres. Dans la version Summer. Il y a 2 raisons pour lesquelles nous ne devons jamais comparer notre personnalité, notre ministère ou son fruit avec celui des autres. Premièrement, nous trouverons toujours quelqu'un qui semble travailler mieux que nous, ce qui risque de nous décourager. Il y a des gens aujourd'hui, des chrétiens, moi si je regarde certains pasteurs, certaines églises, et je regarde ce qu'ils font, ce qu'ils vivent, leurs fruits, ça peut me décourager. Deuxièmement, nous trouverons toujours quelqu'un qui semble moins efficace que nous. Et nous risquons alors de devenir orgueilleux. Moi, je l'ai l'affaire. Je sais comment il faut faire. Chacune de ces 2 attitudes freinera notre service et nous enlèvera notre joie. Paul a affirmé qu'il est inutile de se comparer aux autres quand il dit dans sa 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 12, « Certains pensent beaucoup de bien d'eux-mêmes. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à eux. Ils se prennent eux-mêmes comme mesure pour se mesurer et se comparer aux autres. Ils sont stupides, nous dit Paul dans la version Parole de vie.
Donc quand tu te compares aux autres, tu es stupide. Il arrivera, bien sûr, que certaines personnes qui ne comprennent pas votre personnalité vous critiqueront ou essaieront de vous pousser dans un service particulier. Paul a souvent dû faire face aux critiques de ceux qui comprenaient mal son travail. En résumé, Paul répondait toujours la même chose. Retiens, parce que l'apôtre Paul, c'est un de nos modèles, c'est un de nos exemples. Dans ce qu'il dit, dans la manière dont il agissait, dont il réagissait. Mais voici ce qu'il disait. Voici ce qu'il se disait à lui-même, mais ce qu'il disait aussi aux autres chrétiens des autres églises. Évitez les comparaisons. Méfiez-vous des exagérations. Parce qu'il y en a qui ont l'art de te flatter. Pas forcément de te complimenter, de te flatter. Et il faut faire attention aux flatteries. Parce que parfois, quand il y a une flatterie, en fait, c'est qu'il y a une mauvaise motivation derrière. Donc, évite les comparaisons, méfiez-vous des exagérations et cherchez avant tout l'approbation divine. Voilà ce que Paul nous rappelle en résumé. Dieu a pu se servir de Paul d'une façon merveilleuse parce qu'il ne s'est pas laissé distraire, en fait, par les critiques, par la comparaison de son ministère avec celui des autres ou par des discussions inutiles. Personnellement, vous voulez prier quelque chose de précis pour le pasteur Laurent ? Personnellement, je veux suivre cet exemple et vivre cette dimension dans ma vie. De ne pas me laisser distraire par les critiques. Ah bon, vous avez des critiques, vous, pasteur Laurent ? Viens vivre quelques jours avec moi, tu vas voir, dans le ministère, combien tu n'as pas que des compliments. Ouais, mais la critique, c'est constructif, pasteur. Oui, quand elle est bien apportée, tout à fait. Avec bienveillance, avec amour, avec vérité, c'est très bien. Mais il y a d'autres critiques qui parfois ne sont pas... Donc je veux me méfier des exagérations, rechercher l'approbation divine dans ma vie et éviter les comparaisons. Premier point important, accepter et apprécier votre personnalité. Deuxième point, approfondissez la forme de votre personnalité. La parabole des talents racontée par Jésus montre que Dieu désire à ce que nous le servions avec le meilleur de nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes, avec ce qu'il nous donne. Pas avec ce que tu n'as pas, avec ce qu'il nous donne, avec ce qu'il t'a donné. D'où l'importance de découvrir qu'est-ce qu'il m'a donné. Nous devons développer nos dons, nos aptitudes, garder un cœur enthousiaste, former notre caractère, notre personnalité et faire des expériences afin d'être de plus en plus efficaces dans notre service. Quel que soit le service dans lequel tu es impliqué ou engagé. Et voici une prière inspirante que Paul a exprimée aux Philippiens 1, versets 9 et 10, quand il dit « Et voici ce que je demande dans mes prières. » Vous voulez faire une autre prière pour Laurent et pour vos frères et sœurs ? Prenez cette prière. Priez-la à la maison. Prions-la dans nos réunions de prière. Mardi soir, matin, vendredi soir, tout à l'heure, pendant le temps de jeûne et prière. Nous pouvons prier la parole de Dieu. On est sûr de ne pas se tromper quand on prie la parole de Dieu. Ce que je demande dans mes prières, dit Paul, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a donné, sur ce que Dieu t'a confié. Voilà une chose essentielle. Que tu aies cette intelligence, que tu aies cette connaissance. Grandir en connaissance et discernement. Et Paul a rappelé à Timothée de raviver la flamme que Dieu a allumée en toi. N'oublie pas d'entretenir le don qu'il t'a fait dans sa grâce.
Voyez-vous, Jésus va utiliser cette histoire symbolique de la parabole des talents pour enseigner cette vérité essentielle que si nous n'utilisons pas les capacités, les forces que Dieu nous a données, nous finirons par les perdre. Si tu n'utilises pas, mon frère, ma sœur, jeune, moins jeune, dans ce lieu, homme ou femme, si tu n'utilises pas les forces spirituelles, les dons, les capacités que Dieu t'a données, tu vas les perdre. Et après, certains vont se poser la question, que j'entends bien souvent, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Mais la volonté de Dieu, c'est que tu serves avec ce que tu es. Découvre la forme de ta personnalité, apprécie-la, accepte-la et approfondis-la. Et tu accompliras la volonté de Dieu. En parlant du serviteur qui n'est pas bien employé son bien, le maître va dire « ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. » Mais si nous l'utilisons, Dieu le fera fructifier. Parce que Paul dira aussi à Timothée, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 4, versets 14 et 15, « Ne néglige pas le ministère qui t'a été confié par grâce sur la base d'une prophétie, lorsque les responsables de l'Église t'ont imposé les mains. Prends ces choses à cœur, consacre-toi à elles, afin que tout le monde soit frappé de tes progrès. » Nous sommes appelés à grandir en connaissance, en intelligence, en expérience concernant ce que Dieu nous a donné. Quels que soient vos dons, vous pouvez les faire fructifier et les développer en les mettant en pratique. Ne vous comptez pas d'un don à moitié développé, mais cherchez à faire des progrès. Cherchons à faire des progrès. Et Paul le dira encore à Timothée, son élève, son disciple, son mentoré en fait. Paul était le mentor de Timothée. Il va lui dire « Efforce-toi, Timothée, d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, comme un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage, en annonçant correctement le message de la vérité. » Alors vous pourriez me dire, ah mais oui, mais ça concerne les prédicateurs, pasteur. Non! Nous sommes tous des messagers de la vérité. Et au travers de ta vie, de ton témoignage, de ton exemple, de ton service, tu communiques la vérité. Tu transmets la vérité aux enfants. Tu transmets la vérité aux adolescents. Tu transmets la vérité aux femmes. Tu transmets la vérité à ton équipe de louanges. Tu transmets la vérité aux bénévoles de l'œuvre sociale. Parce que tu es, tu transmets le message de vérité. Donc efforce-toi d'être digne d'approbation aux yeux de Dieu, parce que Dieu te voit dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais, et dans ce que tu transmets aux autres. Pas forcément appelé à être un prédicateur, j'entends bien. Mais ta vie prêche, ta vie parle, plus même que ce que tu dis. C'est un proverbe chinois, je ne sais plus si c'est Confucius qui a dit ça. Ce que nous sommes crie si fort que ce que nous disons n'est pas entendu. Ce que nous sommes crie si fort que ce que nous disons n'est pas entendu. Si tu parles de l'amour de Dieu, mais que tu ne manifestes pas ton amour à ton prochain, à ton voisin, à ton épouse, à tes enfants, Dieu va rester sourd à tes oreilles, à tes cris, pardon. Donc, il y a ce que nous disons, il y a ce que nous sommes. Efforce-toi d'être digne d'approbation. Et j'aimerais vous encourager ce matin à vous dire, ne manquons aucune occasion d'approfondir notre personnalité et d'améliorer nos capacités. Ne manquons aucune occasion d'approfondir notre personnalité et d'améliorer nos capacités. Parce que voyez-vous, au ciel, j'arrive avec vous dans notre destination finale. Alléluia! Au ciel. Et quand on y sera, ne vous inquiétez pas,
on ne laissera pas de traces carbone. Ça ira. Au ciel, nous allons servir le Seigneur pour toujours. Alors préparons-nous dès maintenant à ce service éternel en nous entraînant. Vous avez compris que la vie ici-bas, et tu ne sais même pas combien de temps elle va durer, ni toi ni moi, on ne sait pas combien de temps notre passage ici-bas va durer, mais c'est un entraînement pour l'éternité. Alors comme au ciel, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur du roi des rois, de Jésus, eh bien nous allons le servir éternellement. Dès ici-bas, il nous laisse la possibilité de nous entraîner. Donc avec ce que nous avons reçu, avec ce que nous sommes appelés à servir les autres, avec ce que nous avons. Comme des athlètes qui s'entraînent pour les JO. Vous avez entendu, je crois que vous avez tous compris, qu'en 2024, les JO, c'est en France, à Paris. Vous le saviez ? Il y en a qui ne le savaient pas ? Est-ce qu'il y en a qui ne savaient pas qu'en 2024, c'est les JO à Paris ? Bon, tout le monde le sait. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de communication qui est faite autour de cet événement. Beaucoup de jeunes athlètes qui, dans certains spots publicitaires, viennent témoigner des heures d'entraînement. Vous avez déjà vu ça ? Les heures d'entraînement, ils mettent des chiffres là-dessus, c'est assez impressionnant. Le nombre d'heures qu'il va s'entraîner sur la barre fixe, sur la barre parallèle, au karaté, au taekwondo, quelle que soit la discipline sportive, des heures d'entraînement. Et une fois, on en rigolait avec nos enfants parce qu'il y a des épreuves, ça peut durer 5 secondes. Donc ils s'entraînent 4 ans pour faire une épreuve qui va durer quelques secondes. Le mur d'escalade, je ne sais pas si vous avez vu le mur d'escalade, j'aime bien voir ça, ça m'a plu. Et puis j'ai mon kiné qui fait de l'escalade, donc on en parle ensemble. Mais le mur d'escalade, là, le champion, il fait 15 mètres de hauteur en moins de 6 secondes. Mais le gars, s'il se loupe sur une marque, une empreinte, bim, c'est fini pour lui. 5 secondes, ciao, à dans 4 ans. Et il s'est entraîné pendant 4 ans. Des athlètes, je suis admiratif, du courage, de l'abnégation, de la détermination qu'ils ont. Mais la Bible nous dit que comme des athlètes qui s'entraînent pour les JO, nous nous préparons pour le grand jour. 1 Corinthiens 9, 25, il nous est dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne. » Bon, maintenant, ce n'est plus une couronne, c'est une médaille. Mais à l'époque où Paul écrit, c'était des couronnes de laurier. D'accord ? C'est pour ça qu'il parle d'une couronne. Maintenant, on pourrait dire, si on l'adaptait, une médaille d'or, d'argent, de bronze, une médaille, une couronne, qui pourtant sera vite fanée, la couronne. Alors que nous, là, il nous parle, c'est nous, allô, c'est nous. Écoute bien. Alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. Dit autrement, une récompense éternelle. Et vous savez, ce n'est pas l'objet de mon message, mais il y aura différents niveaux de récompense là-haut. Ce sera peut-être l'objet d'un message une autre fois. À la fois, je trouve que c'est bien d'en parler, puis parfois, je me dis, ça pourrait enorgueillir certains de se dire, bah, tiens, moi, je voudrais cette récompense-là, là-haut. Je vais viser celle-là. J'aurai une meilleure récompense que lui ou qu'elle. Et là, tu retombes dans un piège du tentateur, n'est-ce pas ? La comparaison. Il y aura des récompenses là-haut. Je termine. Et je vais appeler nos frères qui sont appelés pour le service de la Sainte Seine à s'approcher parce que nous allons partager ensemble le pain et le vin ce matin. Mais je vais revenir simplement sur le titre de ce message. Dieu a droit au meilleur de toi-même. Dieu a droit, il attend le meilleur de toi-même. Le meilleur de toi-même ce matin, tu l'as bien compris, c'est d'accepter et d'apprécier ta personnalité, la forme de ta personnalité. Et le meilleur de toi-même, c'est d'approfondir ce que Dieu t'a donné. De développer les dons, les talents, de les découvrir, de ne pas rester dans la confusion, dans l'ignorance, dans le flou quant à ce que Dieu t'a donné.
dans ce que Dieu t'a confié. Et ce n'est pas une question d'âge ni de sexe. Dieu nous aime et Dieu nous a donné à chacun d'entre nous un ministère et des dons. À nous de les découvrir. À nous de les apprécier. Et si tu sais le faire avec toi, tu sauras le faire avec ton frère et ta sœur également. Tu sauras accepter et apprécier ce qu'elle a reçu, ce qu'elle est. Et tu vas même l'encourager dans ce qu'elle a reçu, dans ce qu'elle a reçu de Dieu. Tu vas vraiment lui être un encourageur à ses côtés. Développe ce que tu as reçu. Va plus loin avec ce que tu as reçu. Lâche pas, te décourage pas. Jésus ne nous a pas dit que ça serait tous les jours facile, tranquille, peinard. Non. Ça va être parfois des moments plus éprouvants. Mais parce que comme un bon potier, il veut te façonner. Il veut te perfectionner. Il veut t'amener plus loin. Il veut faire de toi un homme, une femme qui va comme une perle précieuse être davantage taillé pour davantage rayonner, briller, communiquer la vie, communiquer l'amour, être davantage utile et efficace entre ses mains. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. C'est pour ça que c'est important lorsqu'on prend le pain et le vin, non pas de le prendre comme un rituel, avec des choses que l'on sait par cœur, et c'est bien de savoir que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il a pardonné tes péchés, tout ça tu le sais, mais concrètement, à un moment, concrètement, mon frère, ma soeur, si tu n'utilises pas le don et que tu n'accomplis pas le ministère que Dieu t'a confié, tu pèches. Est-ce que tu comprends cela? C'est pour ça que c'est important de revenir à la croix, de reconnaître l'œuvre, le ministère de Jésus, les dons qui étaient en Jésus, ce qu'il a accompli justement. Il a accompli la volonté de son Père et il est allé, il a donné le meilleur de lui-même. Dieu a donné le meilleur de lui-même. Jésus a donné le meilleur de lui-même pour que nous, à notre tour, nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça, on ne peut le faire qu'avec Jésus. N'essaye pas sans Jésus, ça va être une cata. Je vous ai dit quelques erreurs que j'ai faites et je ne vous ai même pas tout parlé, évidemment. Tout cité, je vous ai dit un moment de ma vie où j'ai fait de ces erreurs. Et on peut en commettre des erreurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle les expériences. Et après, on tire des leçons de nos expériences pour faire mieux, pour transmettre même à d'autres. Alléluia. Alors que tous ceux qui connaissent Jésus, aiment Jésus, servent Jésus aujourd'hui, veulent aller plus loin avec Jésus, ont pris cet engagement avec Jésus un jour, par les eaux du baptême, puissent se lever à leur place. Parce que vous allez pouvoir communier, vous allez pouvoir prendre ce pain, vous allez pouvoir prendre cette coupe avec vos frères et sœurs ce matin et vous placer à nouveau devant Dieu avec ce que vous avez entendu, avec ce que vous avez reçu ce matin, et peut-être lui dire pardon Seigneur de ce que j'ai négligé le ministère et les dons que tu as mis en moi. Pardon de ce que jusqu'à maintenant je n'ai peut-être pas, je ne me suis pas engagé dans un service, j'ai négligé ça, j'ai laissé ça de côté. Pardon parce que je n'ai pas donné le meilleur de moi-même. Je ne cherche pas à développer les dons et les talents que tu as mis en moi. Mais ce matin, ta parole résonne. Ce matin, ton Saint-Esprit me parle. Ce matin, tu m'interpelles. Tu ne veux pas me laisser là où je suis, stagnant, mais tu veux me voir marcher encore de progrès en progrès, recherchant, m'efforçant de rechercher ton approbation, mais aussi de mettre ce que j'ai reçu au service des autres. Et c'est ainsi que tu contribueras à ce que l'Église émie, dont tu fais partie, dans laquelle tu viens, ou peut-être sur laquelle tu t'interroges, est-ce que c'est ma future Église? Mais oui, ça peut être l'Église où tu trouves ta place, mon ami. Eh bien, tu permettras à ce que cette Église puisse rayonner davantage, briller davantage. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix ensemble. Élevons nos voix ensemble avant de pouvoir chanter un cantique. Exprime ce qu'il y a sur ton cœur maintenant. Parle.
Parle à Jésus, parle à ton Sauveur et Seigneur. Dis-lui ce qu'il y a sur ton cœur maintenant. Ose lui parler. Ouvrir ta bouche, tes pensées concentrées sur lui. Peut-être pour lui demander pardon, peut-être pour le remercier. Parce que tu mets déjà tes dons, tes talents. Tu as compris quel est ton service. Et tu le fais de tout cœur et tu veux continuer à le faire et tu veux encourager d'autres à le faire. Alléluia, parce qu'on peut bénir le Seigneur dans cette église pour tous ceux et celles qui se sont déjà levés, qui se sont engagés, qui se dévouent, qui se consacrent, qui avancent avec le Seigneur, qui vous servent les uns et les autres. Nous pouvons bénir le Seigneur pour cela également. Merci pour tous ceux qui te servent ce matin, Seigneur, à l'enfance, à Mini Kids, à Mission Kids. Merci pour ceux qui s'occupent des adolescents régulièrement, qui prennent soin d'eux. Merci pour la jeunesse, Seigneur. Merci qu'il y aura son barbecue ce midi. Bénis, Seigneur, ce groupe de jeunes également et qu'ils puissent pas seulement se retrouver entre eux, mais réfléchir et réaliser comment on peut servir les autres. Comment on peut être utile dans cette église. Alléluia, et pour le royaume de Dieu. Merci, Père, pour toute l'équipe de louanges et les musiciens. Mais nous avons tellement besoin d'autres instrumentistes également. À l'église, des techniciens, à la sono, à la vidéo. Seigneur, interpelle notre cœur, montre-nous, Seigneur, là où nous pouvons être utiles dans ton œuvre, Seigneur. Alléluia, pour aider un frère ou une sœur à se stationner, pour l'accueillir au service accueil. Seigneur, nous voulons découvrir qui nous sommes, ce que tu nous as donné, et nous mettre en action, nous mettre à l'œuvre, les uns avec les autres, les uns pour les autres, Seigneur. Oui, je veux aller servir dans la prière. Oui, je veux aller unir ma voix et ma foi les mardis soirs, les vendredis soirs, à ceux et celles qui cherchent la face de Dieu, intercèdent pour le peuple, désirent voir des âmes sauvées. Ma place est aussi avec eux dans ces moments de prière la semaine. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci. Éclaire les cœurs, éclaire-nous. Alléluia, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ses pieds percés, mon sauveur.
C'est la nuit, notre Jésus, nous chanterons parmi les saints, captivés par sa gloire sans fin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh gloire. Au gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Chantons une dernière fois, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin ses louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, gloire, oh gloire à toi, oh Dieu. Alléluia, gloire à toi éternel, gloire à toi Seigneur. Les ténèbres ont reculé devant le
Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Je crois que ce chant ce matin qu'on vient de chanter, il est prophétique pour certaines personnes. Certains sont aveugles sur ce que Dieu a fait pour eux dans leur vie, sur ce que Dieu a déposé dans leur vie, comme don, comme ministère. Nous voulons prier maintenant simplement, courtement, au nom de Jésus, sois éclairé. Au nom de Jésus, sois illuminé. Au nom de Jésus, enlève cette cécité spirituelle. Permets à notre frère, à notre sœur, jeune, moins jeune, homme, femme, de voir combien Dieu est mort pour lui, a déposé des choses extraordinaires dans sa vie, qui aujourd'hui restent cachées ou endormies. Seigneur, nous te prions que ce matin, certains qui se disent « Je suis pauvre » disent « Je suis riche ». Je suis riche en Jésus.
et qu'ils puissent partager, communiquer cette richesse qu'il y a dans leur vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir, ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé, élevé. Ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es élevé, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, je désire te voir. Tu es saint, 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 je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir. Je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir, je désire te voir, agis Seigneur, je désire te voir, je désire te voir.
le centre de nos vies. Tu nous montres, Seigneur, qu'avec les yeux fixés sur toi, on ne peut pas se tromper de direction, Seigneur. Alors Jésus, sois le centre, Seigneur. Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de réaliser, d'ouvrir les yeux vers celui qui nous a rachetés, comme on chantait ce chant, ouvre les yeux de nos cœurs. Juste si on peut visualiser et imaginer ce temps où on sera devant le Seigneur, devant son trône, juste un instant, et le Seigneur, on sera en train de l'adorer et on chantera ce chant à l'agneau qui a racheté des peuples de toutes langues, de toutes tribus, de toutes nations, et je rajouterai même de toute forme, et qu'on puisse réaliser qu'on a notre place devant lui, qu'il fait exception de personne, qui pardonne les péchés de tous ceux qui viennent à lui, qu'il envoie son esprit sur tous ceux qui viennent à lui et qu'il donne une place dans son règne à chaque personne. Alléluia, Jésus. Sois exalté, Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Celui qui sauve, qui guérit, qui transforme, Seigneur. Alléluia. Amen. Tu es digne, Seigneur. Alléluia.
sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Oh, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Jésus, sois ma vision, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oh Jésus, Jésus, sois ma vision, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Oh, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voies, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, sois le feu, sois ma vie, sois ma passion, sois mon but, Seigneur, sois mon tout éternel, sois mon tout, Jésus. Amen, amen, alléluia. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta douce présence. Oui, tu nous honores, Seigneur, d'être en ce lieu avec nous, parmi nous, Seigneur, Père éternel. C'est vrai qu'on souhaiterait rester l'éternité avec toi, l'éternité à te louer, à t'adorer, à te dire combien nous sommes dépendants de toi, combien nous avons besoin de toi, éternel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Amen. On n'ose même pas couper ce moment, mais je vous invite à rester après le culte pour le moment de jeûne et prière.
où on va pouvoir rester dans la présence de Dieu. Donc pour ceux qui ont besoin d'aller chercher leurs enfants, on est obligé d'arrêter là.